Pensez-vous réellement que tous les pigeons sont des êtres inoffensifs? Croyez-vous sincèrement que tous les pigeons errent dans les rues sans but précis? Certains de leurs comportements ne vous semblent-ils pas anormaux? Vous ne devriez pas vous fier à ce qu'on vous laisse croire. Nous allons vous éclairer sur le vrai rôle de certains pigeons. Vous connaissez tous ces fameux pigeons qu'on voit partout ou presque. En effet, on les trouve majoritairement en ville et beaucoup moins à la campagne. On sait qu'en Europe, le cadre de vie attire beaucoup. Cependant, il est perturbé par ces pigeons qui deviennent de plus en plus nombreux. Leur nombre a augmenté de 113% l'espace de 40 ans. Par ailleurs, l'Europe n'accepte pas les normes d'un certain pays, celle de la Chine. Serait-elle jalouse? Envieuse? Y aurait-il un lien entre cette augmentation de pigeons en Europe et ce refus des normes chinoises? Il serait stupide de ne pas y voir une véritable corrélation. Tout commence dans les années 50 où les moyens de communication se redéveloppent après l'instabilité de la guerre. À partir de cette époque, les pigeons voyageurs sont de moins en moins utilisés et deviennent plus libres. Progressivement, les Chinois en ont donc profité pour les étudier, depuis l'utilisation des téléphones. Personne ne pouvait les soupçonner de trafiquer ces animaux d'apparence banale et inoffensive, puisque plus personne ne les utilisait en moyen de communication et plus personne n'y portait d'intérêt. Des professeurs en Chine ont affirmé que le pays avait mis en place, il y a quelques années, une nouvelle technologie de drones, des oiseaux de surveillance sous forme de mouettes. Mais les plus nombreux sont des pigeons. Voyant que cette technologie ne leur est pas inconnue, vous seriez bien naïf de penser qu'ils ne les ont pas utilisés à notre insu. Ils en ont forcément profité pour les intégrer aux vrais pigeons, pensant que nous n'allions rien remarquer. Profitant par ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui stipule dans son 2e article que toute vie animale a droit au respect, nous interdisant donc de les examiner ou de les tuer, les Chinois peuvent agir en toute tranquillité et discrétion, sans contrôle acharné de l'Europe. Aussi, le fait que les pigeons n'aient pas de prédateurs nous empêche d'examiner leur vrai comportement. Les pigeons morts, écrasés par des voitures, par exemple, sont forcément des vrais, puisque ceux contrôlés par la Chine ont des radars connectés. Tout contrôle par les scientifiques européens étant donc impossible. Par ailleurs, nous avons pu demander à des gens ce qu'ils pensaient du comportement des Chinois. C'est vrai que les Chinois, ils ont vraiment un comportement très... Étrange, bizarre. Étrange, oui. Pourquoi ont-ils toujours un masque? De quoi veulent-ils se protéger en fait concrètement? Dans la ce que rue. je me demande. Pourquoi? Ils sont bizarres, Moi j'aime pas les Chinois. Remarquons aussi que toutes les places touristiques sont toujours recouvertes de fientes de pigeons. Nous avons donc fait appel à un expert sur ce sujet. Oui, en effet, ces fientes de pigeons peuvent être un danger, puisque les pigeons atteints de la psychatose, qui est une maladie bactérienne des pigeons, peuvent contaminer les humains, qui ont alors des symptômes typiques de la grippe, ou alors de la pneumonie. Ils vont avoir alors des symptômes comme des pertes de mémoire, ou alors de la fièvre. Mais alors pourquoi les Chinois portent tous des masques dans les rues? Il paraît maintenant évident qu'ils se protègent d'une menace que eux seuls connaissent, les pigeons. Leurs pigeons robotisés et portant cette maladie se fondent tranquillement dans la masse et contaminent les vrais pigeons et les humains, sans que nous nous en rendions compte. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On constate que les pigeons s'adaptent très facilement à leur environnement et qu'ils ont des comportements extrêmement similaires à ceux des humains. Vous en conviendrez que cela est plus qu'inquiétant. S'attaquer à l'Europe et se venger. Bien sûr. Pour quelle autre raison? Cette Europe qui met des bâtons dans les roues de la Chine, qui ne peut vendre en Europe comme elle le souhaiterait, et qui ne peut promouvoir ses produits en raison de ces normes qui ne plaisent pas à l'Europe. Mais attendez, que voyons-nous sur cette vidéo? Ce pigeon semble connaître Poutine. Cette proximité montre que ces pigeons apprécient la Russie comme un certain pays, la Chine.
coïncidence? Je ne pense pas. Ces pigeons sont des espions qui s'introduisent dans nos vies personnelles, alors que les caméras continuent de fleurir dans nos rues et que la surveillance numérique est à son apogée. Qui aurait cru que les yeux les plus discrets volaient au-dessus de nos têtes? Ces pigeons sont capables de tout même de reconnaître votre visage. Ils utilisent ensuite les informations qu'ils collectent contre vous pour les transmettre à la Chine, et qui sait ce qu'elle peut en faire. En définitive, la présence massive des pigeons dans les grandes villes européennes pourrait ne plus être vue comme une simple coïncidence. Il devient légitime de se demander s'il ne s'agit pas d'un vaste programme de surveillance mené à distance, mais aussi un programme permettant de contaminer les Européens pour les tuer. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un toit ou entendrez des battements d'ailes au-dessus de vous, demandez-vous, regarde-t-il ou enregistre-t-il ?